L'information mainstream n'aide pas les gens à comprendre ce qui se passe réellement. Qu'elle maintient une scansion narrative traumatique. Je ne suis pas les seuls à l'avoir dit, hein, mais quand Jérôme Salomon, tous les jours, vous annonce le nombre de morts, quand tous les jours, on vous annonce le nombre de contaminés, et qu'on mélange les choses, en plus, on vous dit ce sont des contaminés, ce sont des cas, alors que ce sont que des tests positifs à SARS-CoV-2, avec toute la nuance qu'il faut apporter sur cette notion de test. C'est-à-dire que vous avez énormément de faux positifs, vous avez 86% des gens qui sont testés qui sont asymptomatiques, vous avez 93 à 97% des gens qui sont testés positifs à SARS-CoV-2 qui sont asymptomatiques ou bénins. Vous avez des tests qui ont, il y a une quinzaine de tests différents avec des cibles, des amorces génétiques qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on vous maintient dans la peur. Et on nous maintient dans la peur. Parce qu'à partir du moment où vous maintenez quelqu'un dans la peur, c'est pratique, vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Donc ouais, moi je suis, et tout le collectif, hein, on pense qu'on nous a maintenus dans la peur de manière volontaire, parce que c'était pratique, si vous voulez. C'est pratique de maintenir une population dans la peur. Mon intuition, c'est qu'on est dans un déferlement totalitaire. C'est-à-dire qu'au-delà de la crise sanitaire, il y a une crise démocratique. Il y a une crise de la science, il y a une crise de la médecine, il y a une crise du système hospitalier, il y a une crise de notre société. En fait, il y a tout plein de crises qui se déplient. Il y a une crise financière. Et toutes ces crises sont en train de se déplier. Et que la crise sanitaire elle-même, c'est-à-dire la gravité du virus, bon, ouais, il y a quelque chose, je dis pas ça. Et ça a tiré très très fort sur notre système de santé. Ça a mis au jour tout ce qui n'allait pas. Par contre, je pense qu'on a effectivement des gens qui ont peur et qui, sur cette peur-là, accepteront des choses qui en fait sont inacceptables à mon sens, en termes de liberté publique, de liberté individuelle et de politique. Et on a des gens qui ont confiance dans la vie. Ça, je pense qu'on peut faire cette séparation-là, par contre. Moi, je fais partie des gens qui ont confiance dans la vie et qui, par contre, si vous devez prendre ma peur, c'est celle du déferlement totalitaire. Actuellement, vous avez des lois qui sont votées à 3h du matin par 40 députés. La loi de bioéthique, c'est extrêmement choquant qu'elle ait été votée comme ça, parce qu'elle concerne absolument tout le monde. On a décidé qu'on allait faire des chimères homme-animal sur la recherche sur les cellules embryonnaires. Pardon? Enfin, les gens sont au courant, là, que c'est 30 députés qui ont voté ça tout seuls dans leur coin. Donnez vos fonds de pension et vos retraites à BlackRock, à des hedge funds américains qui sont extrêmement mafieux, pas clairs, qui vont aller jouer au casino sur les marchés financiers avec vos retraites. C'est ça aussi, c'est ça qu'on veut vraiment en fait. Peut-être qu'en tout cas ça nécessite discussion au niveau collectif et au niveau démocratique, que ce soit pas fait sur un état d'urgence, etc. La loi de sécurité globale, pardon. C'est-à-dire quoi? On est en train de créer des... Parce qu'il y a la problématique de ne pas pouvoir filmer les policiers, mais il y a la problématique surtout de créer des milices privées, en fait. C'est-à-dire d'un coup, les gens sont capables d'avoir la violence légitime en étant des milices privées. C'est ça qui devrait nous poser question.